Alléluia. C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint, et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. » De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle, et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis, et tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. » L'un des 12, Thomas, dont le nom signifie jumeau, n'était pas avec eux lorsque Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Moi, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main, mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Thomas lui dit alors « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas mis par écrit dans ce livre, mais ceux-là y ont été mis afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et afin que par votre foi, vous ayez la vie en son nom. Alors nous venons d'entendre cet évangile qui, quelque part, nous ressemble un peu, nous concerne, parce qu'il y a un petit peu il y a un petit Thomas qui dort en chacun de nous. Excusez-moi pour ceux qui s'appellent Thomas dans l'Assemblée, il y en a peut-être, mais voilà, il y a toujours un petit Thomas quelque part à l'intérieur de nous qui sommeille. D'ailleurs, vous avez remarqué que Saint Jean, avec un peu d'humour, dit l'un des 12 Thomas, dont le nom signifie jumeau. Voilà, c'est notre jumeau, ou nous sommes son jumeau, c'est comme vous voulez, c'est selon, mais nous versons souvent dans la difficulté à croire le témoignage qui nous est offert dans les évangiles. C'est bien là le problème de Thomas. On lui a dit qu'on avait vu Jésus ressuscité, les autres lui disent, les 10 autres lui disent qu'ils ont vu Jésus ressuscité, et Thomas dit qu'ils sont complètement tombés sur la tête, ils sont fadas, et donc il n'accepte pas de croire le témoignage qu'on lui donne. Thomas est déjà dans la position qui est la nôtre. Nous ne croyons, nous, que par la médiation des témoignages qui nous sont fournis par les disciples, c'est-à-dire par l'Église. Nous ne croyons que sur la base des témoignages. Nous pouvons croire aussi sur la base d'une expérience personnelle que nous aurions fait de Jésus ressuscité, un peu peut-être à la manière de Paul, ça a été un peu brutal, il est tombé de son cheval, mais ça a été radical. Mais il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui font une expérience personnelle de Jésus vivant dans leur cœur, et ils ont à partir de cela une sorte de certitude inébranlable qui s'est installée en eux, que Dieu existe, que Jésus est vraiment ressuscité, qu'il est vivant, que la mort n'est qu'un passage vers Dieu, et ça devient quelque chose de très, très fort dans leur vie. Alors il peut y avoir ce régime du témoignage d'une part, ou bien ce régime de l'expérience personnelle d'autre part, pour construire notre foi. C'est vrai que c'est plus difficile dans le premier cas, ne s'appuyer que sur des témoignages, c'est plus difficile. C'est pour ça que nous devons veiller
favoriser ce qui peut nous permettre d'avoir une expérience plus personnelle. Il y a des gens pour qui la foi c'est quelque chose de lointain, enfin pour qui Dieu c'est quelque chose de flou, ça demeure très flou. Et peut-être faudrait-il faire comme Thomas, on a représenté sur les tableaux et dans les peintures, avancer et toucher les plaies de Jésus, s'approcher de Jésus pour pouvoir dire « Mon Seigneur et mon Dieu », car j'imagine que devant Jésus ressuscité qui apparaissait, Thomas a eu comme une sorte d'électrochoc et il a laissé sortir de sa bouche et de son cœur cet acte de foi « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il a reconnu l'identité entre le Dieu de l'Ancien Testament et le Seigneur qui est Jésus. Jésus est Dieu, Jésus est le Créateur, il est le Fils du Père Créateur, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus n'a pas critiqué Thomas pour son manque de foi. Il ne lui a pas tapé sur les doigts, c'est le cas de le dire. Il lui a dit « avance ta main, mets ton doigt ». Et Jésus l'a invité à faire une expérience personnelle, mais en même temps, il a dit « le régime normal de la foi, ce n'est pas la vision. La foi, nous ne pouvons pas voir Dieu face à face. Nous adhérons à Dieu par un acte de volonté et de cœur et d'intelligence aussi, mais ce n'est pas un acte sensible comme celui qui nous est fourni par nos 5 sens. Et donc Jésus lui a dit, parce que tu me vois, tu crois, mais quelque part tu es dans l'illusion, parce que la foi ne s'obtient pas par la vision directement, par le fait de toucher, d'entendre, de voir. Bien sûr que Dieu peut fournir cela si l'on veut, mais le régime normal de la relation avec Dieu sur cette terre, c'est l'acte de foi, c'est la foi. Et donc Jésus dit, heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Heureux ceux qui accepteront de faire confiance à Dieu sans rien voir, sans rien entendre, sans rien toucher. Le régime normal de la foi, excusez-moi, je vais être un peu vulgaire, c'est d'être au pain sec et à l'eau. Le régime normal de la foi, c'est difficile parce que précisément, on est privé de gratification. La confiture sur le beurre qui est sur le pain, voilà, il n'y a pas, c'est plus difficile. C'est, à certains moments, on a du mal. Et pourtant, c'est la façon dont le Seigneur veut nous faire marcher, jour après jour, et nous voyons bien dans nos vies que si nous croyons, alors le Seigneur répond. Si nous croyons et que nous mettons notre main dans la sienne, il nous guide. Si nous croyons en sa parole, il nous éclaire. Si nous croyons aux sacrements que nous recevons, ils deviennent efficaces dans nos vies. C'est donc que le Seigneur répond à cet acte de foi que nous déployons par notre cœur et notre intelligence. Donc il faut apprendre à marcher par la foi, sans rien sentir, sans rien voir, sans toucher, mais il faut apprendre à discerner ce que l'acte de foi nous permet d'épanouir dans notre vie chrétienne. Comme je le disais tout à l'heure, quand on ne sait pas exactement comment avancer, on manque du discernement, eh bien, par un acte de confiance en Dieu, on met notre main dans la sienne et on va s'apercevoir qu'il nous conduit, effectivement, en rejetant un regard rétrospectif, il nous a conduits. On va recevoir un sacrement, eh bien, nous posons l'acte de foi dans la puissance de ce sacrement et nous en recevons le fruit, voilà, grâce à l'acte de foi. Et ainsi de suite. Nous sommes en mesure de voir les fruits des actes de foi que nous posons. C'est d'un autre domaine que de voir, de toucher, d'entendre. Mais nous pouvons discerner par notre intelligence les fruits que nous recevons de l'acte de foi que nous posons. L'importance de poser ainsi des actes de foi sans cesse. Et c'est ainsi que saint Jean termine son évangile, du moins à la fin du chapitre 20. Il dit, il y a encore beaucoup d'autres choses qu'on pourrait dire sur Jésus, on pourrait en écrire des bibliothèques entières, mais il dit, voilà, on a fait une sélection, on vous a mis quelques signes, beaucoup qui ne sont pas mis par écrit dans ce livre, ceux-là y ont été mis afin que vous croyiez, et que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et que, par votre foi, vous ayez la vie.
et que par votre foi, vous ayez la vie. Voilà. Par l'acte de foi, nous remportons la vie que Jésus est venu nous donner. C'est le but de l'évangile que nous lisons, nous faire croître dans la foi et nous permettre d'avoir la vie éternelle. C'est le but du témoignage que nous sommes soucieux de porter autour de nous, à des gens qui nous entourent, sachant que par ce témoignage, eh bien, ils seront mis dans la position de Thomas. Ils sont libres de croire ou de ne pas croire, mais s'ils croient, eux aussi, par leur foi, ils recevront la vie. Pour ça, c'est si important de témoigner, d'avoir une parole juste, non pas d'être prosélyte et de bassiner les gens, étant casse-pied, c'est pas ça, mais d'avoir au cœur présent la nécessité de donner à bon escient un témoignage décomplexé que nous sommes chrétiens, et donc de dire des choses à certains moments afin que les gens puissent se poser des questions et s'ouvrir eux aussi à la présence de Jésus ressuscité. Et puis je voudrais terminer en disant ce dimanche, donc est dimanche, le deuxième dimanche de Pâques, c'est toujours le dimanche de la miséricorde divine maintenant dans l'Église, c'est-à-dire que il nous est proposé pendant la semaine pascale, l'octave pascale, et ça aboutit ce dimanche-là, de prier spécialement le Seigneur en faisant appel à sa miséricorde et de prier pour tous les hommes, pour le monde entier. On n'a pas encore pris conscience dans l'Église catholique, parce que c'est récent, ça date de l'an 2000, où Jean-Paul II a canonisé sœur Faustine, et puis je crois que la fête a été introduite peu après dans le missel romain, donc ça fait 10 ans. Mais on n'a pas encore pris conscience et c'est pas encore présent dans nos façons de vivre vraiment la liturgie et la prière. Mais qu'est-ce qui nous est dit à travers cela? C'est que nous sommes responsables, nous, de faire appel à la miséricorde de Dieu pour tous les hommes. Nous savons que Dieu pardonne, que Dieu donne des grâces de conversion. Il faut aller les chercher par la prière. Nous avons le pouvoir d'aller chercher les grâces de Dieu par la prière de supplication et d'intercession. Et c'est notre rôle de chrétien aussi. Et nous ne sommes pas suffisamment conscients, comme je le disais au début de la célébration, de la valeur de la prière et quel levier nous est fourni afin de soulever des tonnes d'incroyances qui sont autour de nous. Par la prière, nous pouvons obtenir de très nombreuses grâces de conversion, à commencer d'ailleurs par la nôtre, pour pouvoir ainsi vivre un monde qui soit plus pénétré de la sainteté de Dieu.